Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat mais ô combien important, pourquoi il ne faut jamais dire la vérité à une femme. Attendez, ne partez pas tout de suite. Avant de juger, écoutez bien ce que j'ai à dire. La vérité peut parfois être comme un coup de poing, surtout lorsqu'elle est dite sans filtre ni tact. Et lorsque cette vérité est exprimée à une femme, cela peut déclencher un tourbillon d'émotions négatives et potentiellement causer des conflits. Imaginez ceci, vous lui dites qu'elle n'est pas prête pour cette promotion tant convoitée, que son travail nécessite encore quelques améliorations. Bien que votre intention puisse être constructive, les mots peuvent blesser profondément, sapant sa confiance en elle et semant le doute quant à ses compétences professionnelles. Ou peut-être, vous commentez sa nouvelle coiffure avec une franchise désarmante, soulignant que ce n'est pas aussi flatteur que son ancienne coupe. Ce simple commentaire peut ébranler son estime de soi et provoquer une cascade d'émotions allant de la colère à la tristesse. Alors, pourquoi risquer de causer une telle douleur et un tel conflit en étant trop franc? Oui, la vérité est importante, mais la manière dont elle est exprimée l'est tout autant, sinon plus. Parfois, il vaut mieux choisir ses mots avec soin, les enrober de douceur et de considération. Cela ne signifie pas mentir ou tromper, mais plutôt être conscient des sentiments de l'autre et agir avec empathie. En prenant en compte les émotions des femmes dans nos interactions, nous créons un environnement de respect mutuel et de soutien, ce qui est essentiel pour des relations saines et épanouissantes. En tant qu'hommes, nous assumons souvent le rôle de protecteur, et cela inclut parfois la protection des sentiments des femmes avec lesquelles nous interagissons. Nous comprenons que les femmes sont souvent plus émotionnellement investies dans les relations et peuvent être plus sensibles aux commentaires ou aux critiques. C'est pourquoi nous devons parfois faire preuve de prudence et de délicatesse dans la manière dont nous communiquons avec elles. Même si la vérité est importante, il y a des moments où il est préférable d'adoucir nos paroles pour préserver leur estime de soi et maintenir l'harmonie dans la relation. Par exemple, si votre partenaire vous demande si elle a pris du poids, même si c'est le cas, cela peut être plus bénéfique de choisir ses mots avec précaution plutôt que de lui dire la vérité brute. Vous pourriez plutôt lui dire que vous l'aimez telle qu'elle est et que vous la trouvez toujours aussi belle. Cette approche montre que vous valorisez son bien-être émotionnel tout en exprimant votre affection. Alors, pourquoi risquer de causer une telle douleur et un tel conflit en étant trop franc? Oui, la vérité est importante, mais la manière dont elle est exprimée l'est tout autant, sinon plus. Parfois, il vaut mieux choisir ses mots avec soin, les enrober de douceur et de considération. Cela ne signifie pas mentir ou tromper, mais plutôt être conscient des sentiments de l'autre et agir avec empathie. En prenant en compte les émotions des femmes dans nos interactions, nous créons un environnement de respect mutuel et de soutien, ce qui est essentiel pour des relations saines et épanouissantes. En tant qu'hommes, nous assumons souvent le rôle de protecteur, et cela inclut parfois la protection des sentiments des femmes avec lesquelles nous interagissons. Nous comprenons que les femmes sont souvent plus émotionnellement investies dans les relations et peuvent être plus sensibles aux commentaires ou aux critiques. C'est pourquoi nous devons parfois faire preuve de prudence et de délicatesse dans la manière dont nous communiquons avec elles. Même si la vérité est importante, il y a des moments où il est préférable d'adoucir nos paroles pour préserver leur estime de soi et maintenir l'harmonie dans la relation. Par exemple, si votre partenaire vous demande si elle a pris du poids, même si c'est le cas, cela peut être plus bénéfique de choisir ses mots avec précaution plutôt que de lui dire la vérité brute. Vous pourriez plutôt lui dire que vous l'aimez telle qu'elle est et que vous la trouvez toujours aussi belle. Cette approche montre que vous valorisez son bien-être émotionnel tout en exprimant votre affection. En édulcorant la vérité de cette manière, nous montrons notre compréhension et notre respect pour les émotions des femmes, ce qui renforce la confiance et le lien dans la relation. Cela ne signifie pas être faux ou hypocrite, mais plutôt choisir de prioriser l'harmonie et le bien-être émotionnel dans nos interactions. Cependant, il est crucial de comprendre que choisir de ne pas dire la vérité brute dans certaines situations ne signifie en aucun cas mentir ou cacher des choses importantes. La clé réside dans la manière dont nous communiquons nos pensées et nos sentiments, avec honnêteté, respect et construction. La véritable essence de la communication réside dans la capacité à exprimer ses pensées et ses émotions de manière ouverte et sincère, tout en prenant en compte les sentiments et les perspectives de l'autre partie. Il est donc essentiel de trouver le bon équilibre entre la vérité et la diplomatie dans nos interactions. Par exemple, si votre partenaire vous demande votre avis sur un projet qu'elle a réalisé et que vous n'êtes pas entièrement satisfait du résultat, il est possible de partager vos pensées de manière constructive. Au lieu de critiquer ses efforts, vous pourriez souligner ce qui a été bien fait tout en suggérant des améliorations possibles. Cette approche encourage un dialogue ouvert et positif, tout en maintenant le respect et la considération mutuelle. En trouvant cet équilibre délicat entre la vérité et la diplomatie,
nous créons un espace où les relations peuvent s'épanouir et se renforcer. Cela implique d'être authentique tout en étant sensible aux besoins émotionnels de l'autre personne, ce qui est essentiel pour établir une connexion profonde et durable. Pour illustrer mon point de vue, examinons quelques exemples concrets de situations où il est préférable d'éviter de dire la vérité brute et d'opter plutôt pour une communication plus douce et réfléchie. Imaginez que votre partenaire vous demande comment elle se débrouille dans une activité qu'elle vient de commencer, comme la peinture ou la cuisine. Même si ses compétences ne sont peut-être pas encore à la hauteur de ses attentes, critiquer ses efforts de manière abrupte peut décourager son enthousiasme et nuire à sa confiance en elle. Au lieu de cela, vous pourriez la féliciter pour ses progrès et lui donner des encouragements, tout en offrant des conseils constructifs pour l'aider à s'améliorer. Un autre exemple pourrait être lorsque votre ami vous demande votre opinion sur une robe qu'elle envisage d'acheter pour une occasion spéciale. Si vous trouvez que la robe ne met pas en valeur ses atouts ou ne correspond pas à son style, il est préférable de choisir vos mots avec soin. Au lieu de simplement dire « je n'aime pas cette robe », vous pourriez exprimer votre opinion de manière plus douce en soulignant les aspects positifs de la robe tout en suggérant d'autres options qui pourraient mieux lui convenir. En choisissant d'adopter une approche plus douce et réfléchie dans ces situations, vous montrez à vos proches que vous les soutenez et que vous vous souciez de leurs sentiments. Cela renforce également le lien de confiance et favorise une communication ouverte et respectueuse au sein de la relation. Une autre raison pour laquelle il est préférable de ne pas toujours dire la vérité brute réside dans l'importance de pratiquer l'écoute active. Parfois, ce dont les femmes ont le plus besoin n'est pas une solution ou un jugement, mais simplement quelqu'un qui les écoute et les comprend pleinement. L'écoute active implique de prêter une attention totale à ce que l'autre personne dit, sans interrompre ni juger. C'est un acte d'empathie et de compassion qui montre à l'autre que nous nous soucions réellement de ce qu'elle ressent et que nous sommes là pour la soutenir, quel que soit le défi qu'elle traverse. En pratiquant une écoute attentive, nous mettons de côté notre besoin de dire la vérité à tout prix et nous concentrons plutôt sur le bien-être émotionnel de l'autre personne. Nous lui offrons un espace sûr pour s'exprimer librement, sans craindre d'être jugé ou critiqué. Cela renforce le lien de confiance et de soutien dans la relation, car la personne se sent véritablement entendue et comprise. Par exemple, si votre partenaire exprime des préoccupations ou des frustrations concernant son travail, plutôt que de chercher immédiatement à proposer des solutions ou à corriger ses erreurs, prenez d'abord le temps de l'écouter attentivement. Laissez-la partager ses pensées et ses sentiments sans interruption, en lui montrant que vous êtes là pour la soutenir dans ce qu'elle traverse. Cet simple acte d'écoute peut souvent être plus bénéfique que toute vérité brutale que vous pourriez être tenté de dire. En fin de compte, l'écoute active est une compétence précieuse dans toute relation, car elle favorise une compréhension mutuelle plus profonde et renforce les liens émotionnels. Cela nous rappelle que parfois, le simple fait d'être présent pour quelqu'un est bien plus important que de dire la vérité à tout prix. En conclusion, mes amis, rappelez-vous qu'il est important de considérer les sentiments des femmes dans nos interactions. Parfois, la vérité brute n'est pas nécessairement la meilleure option. Apprenez à être honnête tout en étant respectueux et compatissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Prenez soin de vous, à bientôt.